Tiphaine, Lauralie et Cécile vont réaliser un total de 6 tâches dans la continuité sur un parcours de 50 mètres. Le parcours est effectué avec un tuba frontal, des palmes, des lunettes. Un aménagement minimum du bassin permet de donner des repères aux nageurs. Celui proposé dans ce film est un exemple. L'important est de respecter l'ordre des étapes. La totalité du parcours doit être effectuée conformément aux critères d'évaluation définis dans les textes. Le nageur sera invité à se présenter de nouveau au test dans les cas suivants. Oubli d'une tâche, mauvaise exécution d'une ou plusieurs tâches. L'enfant se présente au bord du plot face au bassin. Il coordonne son départ qui se compose d'un déséquilibre enchaîné d'une impulsion vers l'avant. L'entrée dans l'eau se fait avec la plus grande vitesse possible. Le corps doit former un projectile idéal à l'entrée dans l'eau. Il est en extension complète, les segments sont alignés, la tête est placée sous les bras. Le nageur se laisse glisser sans battement le plus loin possible, en gardant le maximum de vitesse par un maintien de sa posture. L'immersion est complète. Le corps est aligné et gainé. Le nageur enchaîne une reprise de nage en immersion pour que le tuba passe le repère des 7,50 m avant de sortir de l'eau. Le tuba est vidé par une expiration forcée et puissante. Le nageur se déplace en battement avec palme et respiration avec un tuba. La respiration s'effectue avec la tête dans l'eau. Les bras sont en avant et la tête est rentrée pour rechercher une position hydrodynamique. À l'arrivée sur le mur, le corps se groupe rapidement afin d'effectuer une demi-rotation. Le but est de changer de direction le plus rapidement possible. Les pieds prennent appui sur le mur afin d'effectuer une poussée efficace pour acquérir une plus grande vitesse. La tête est rentrée, les bras se positionnent au-dessus de la tête et sont tendus. Ils donnent l'orientation à suivre pour le reste du corps. Après la poussée des pieds sur le mur, le nageur doit obtenir une grande vitesse qu'il conserve en immersion. Il faut maintenir la position de la tête et l'alignement des bras avec le tronc. Le nageur doit maîtriser sa respiration par la tenue d'une apnée jusqu'à 7,50 m du mur avant de ressortir pour vider son tuba. Le nageur se déplace en position ventrale en ondulation, les bras devant. Le corps est gainé et aligné dans l'axe du déplacement. La respiration s'effectue avec la tête dans l'eau. La tête est rentrée pour rechercher une position hydrodynamique. Les ondulations doivent être amples et continues jusqu'à l'arrivée sur le mur.